Bonsoir Daniel. Bonsoir Elena. Merci de m'avoir accueilli ici à Payac. Je suis très heureuse d'être là avec toi. Hmm, Et on va pas se mentir, hein, hmm, aujourd'hui c'est une journée spéciale hmm, et on est là pour parler d'amour. hmm. Et tu sais ce qui m'a donné envie de venir t'interviewer. Je veux bien que tu me le dises. Au mois de juin dernier, lors de la formation PNL, tu nous as parlé de ta rupture amoureuse Hmm, et j'étais vraiment touchée par ta vulnérabilité mhm, et ta façon de te révéler. mhm, Et tu, tu avais l'air transformée pour mhm, moi. Et c'est ça qui m'a donné envie de venir vers toi hmm, et de donner la parole à cet homme-là qui était en train de se révéler à moi. hmm, Et pour moi, c'était une vraie. J'ai vécu un moment de. J'ai senti. C'était une métamorphose mhm. que j'ai observée en toi. Et j'aimerais bien que tu reviens sur. Tu m'en dises quelques mots sur ça. Hmm. Euh, Je pense que tu as dû ouais. préparer quelques petites questions, en fait, et bien évidemment, avec plaisir, Ouais. effectivement, parce que tu as Oui. suivi un petit peu ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu, Oui. voilà. Et donc, oui, avec grand plaisir de revenir sur tout ça. Ouais. Ouais, Hmm, j'aimerais te demander de revenir sur le début de ta rencontre, ta dernière rencontre amoureuse. hmm, Comment ça a commencé et mhm. est-ce que c'était un coup de foudre? Oui. C'est donc à la deuxième question, est-ce que c'est un coup de foudre? Oui. Comment ça a commencé? Ben une rencontre, voilà. Au départ, c'était avec la voix, parce que c'était au téléphone, et ensuite ça a été avec les yeux, et puis après ça a été dans la rencontre. Et oui, c'est parti. On va dire que c'est parti vite et très haut. Ouais, Vite et très haut. ouais. Et j'aimerais te poser cette question, Daniel. Mm. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi? À partir de quand tu peux dire que tu aimes une femme? Et quel est le facteur décisif qui te permet de te dire amoureux? Le passage, comment se perd le passage pour toi de l'attirance à l'amour? Ah la vache! je, je me disais que tu allais commencer fort, mais en fait, effectivement, je pense que l'amour, oui, effectivement, c'est quand euh, peut-être à un moment donné, tu peux te sentir aimé, mais c'est surtout en fait quand tu as envie d'aimer l'autre et en fait envie de partager avec lui, l'envie de faire que cette personne se sente peut-être en sécurité. Je crois que c'est important et que se sente aussi accompagné, se sentent aimés, et puis que toi, tu as un élan à vouloir faire ça. Je pense que c'est d'abord et avant tout cet élan que toi, tu as vers, en fait, une personne pour que sa vie soit peut-être encore un peu plus agréable grâce à toi. Donc, c'est ça pour moi la définition. Donc ça commence par un élan vers l'autre. Oui, c'est un élan vers l'autre. Ouais. Au départ, en fait, je sais pas en fait qu'est-ce qui fait qu'il y a un coup de foudre, mais ensuite, je dirais il y a l'état amoureux en fait. L'état amoureux, c'est un truc, c'est comme le coup de foudre en fait. Ouais, Ça se déclenche pas, même si les chercheurs du monde entier cherchent à déclencher la foudre. Bah, c'est quand même quelque chose qui nous tombe dessus. Hein. D'ailleurs, on dit tomber oui. amoureux, on dit pas se relever amoureux quoi. Donc le truc, c'est tomber amoureux, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Ensuite, aimer quelqu'un, c'est une décision volontaire et consciente de contribuer à en fait la vie de l'autre en lui apportant, je pense, de la sécurité et du soutien et de l'amour, c'est-à-dire une attitude qui va favoriser la qualité de sa vie. Voilà. Et après l'envie, bien évidemment, de faire peut-être, enfin, d'avoir et de faire des projets communs. Ouais. Hmm. Donc, pour toi, donc c'était possible de localiser le moment pour toi où la relation se transforme en sentiment amoureux. Ouais, c'est le moment où tu Oui, commences à non seulement à aimer le présent qui est là, mais en fait, et tu commences à voir un avenir ensemble. oui, Voilà. Le sentiment amoureux, c'est vraiment le plaisir de retrouver l'autre, c'est génial, etc.
Et l'amour, c'est quand effectivement ça commence à basculer vers le futur et tu dis waouh, je crois que j'ai envie de futur avec cette personne-là, j'ai envie de rentrer dans cette aventure-là, j'ai envie de consacrer mon énergie, j'ai envie, bah voilà, j'ai envie d'aimer cette personne-là. C'est quand il y a un futur, ouais, pas Ouais. simplement un présent. Oui, le futur Mm. qui se profile Oui, devant toi. oui. Ouais. Est-ce que tu arrives à distinguer la fin de l'amour, la fin du désir et la fin des sentiments? Est-ce qu'il est possible pour toi de poursuivre une relation amoureuse sans le désir? Ouais, parce que ça peut d'abord, ça peut être momentané et le désir, bah, c'est quelque chose qui est assez complexe, qui est assez, pour moi, qui est délicat à aborder parce que c'est pas quelque chose de constant parce qu'on a aussi toute une vie intérieure. C'est pas quelque chose qui peut être toujours là. Et je pense que moi, j'ai pu parfois me mettre la pression pour toujours démontrer à l'autre que je pouvais avoir du désir pour lui, pour pas déclencher effectivement peut-être de mal-être ou de malaise. Et bah, en fait, c'est une mauvaise piste. En fait, l'autre est capable de t'accueillir à un moment donné alors que tu es en manque de désir. C'est moi qui parfois n'a pas su voir ça, bien évidemment. Oui. Quels sont les premiers signes avant-coureurs de la rupture qui t'ont alerté qu'il y Hmm. avait quelque chose qui n'allait pas pour toi dans cette relation? Le fait, ouais, je vais plutôt le dire comme ça, le fait que je me ferme à l'autre. Hmm. Que je me ferme à l'autre quand il est là, quand il n'est pas là, quand je suis avec lui. Et le fait ouais, de me recroqueviller sur moi-même, ça pour moi, c'est un signe. Et ne plus être dans l'envie d'être dans l'entièreté quand je suis avec l'autre. Pour moi, c'est ça. Ouais. Tu as senti que si je comprends bien, dans une posture d'éloignement ou fermeture Non, 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 plutôt. pas d'éloignement, de recroquevillement. C'est-à-dire, Ouais. j'ai pas j'allais dire dans un premier temps, eu envie de m'éloigner, mais en fait, en étant en présence de l'autre, ben moi, je pouvais me refermer sur moi-même et être beaucoup moins dans l'échange, dans la communication. Donc, ouais, c'est plutôt ça, ouais. En fait, ça n'était pas le fait d'être ensemble qui était important, c'était le fait d'être ouvert à l'intérieur de moi. Et c'est pas en multipliant le temps que ça améliore l'ouverture. Parce que être beaucoup ensemble avec une faible ouverture, ben ça n'arrange pas les choses. Donc l'objectif, c'est beaucoup plus en fait d'être dans quelque chose où je m'ouvre plutôt que de multiplier les instants où on est ensemble avec peu d'ouverture. Voilà, ça c'était de mon côté, c'était comme ça. Ouais. Et dis-moi, Daniel, quelle attitude tu as adoptée au moment de la séparation? J'ai essayé d'être un gentleman. J'avais l'impression, c'est ce que je disais, j'avais l'impression de jouer aux échecs sur une coque de noix, sur une mer démontée. Et je suis resté, je pense, toujours à l'écoute, toujours correct, mais peut-être en faisant taire aussi des parties de moi qui étaient assez révoltées par cette décision, mais je voulais absolument rester digne et voilà, c'est dans ma culture, c'est dans mon histoire de rester digne et voilà, un peu mousquetaire, mais est-ce que pour autant j'écoutais tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi? Non, mais c'est l'attitude dont moi j'avais envie. Ouais. Hmm. Ouais. Et comment tu t'es senti une fois que tu as perdu l'objet de ton amour? Euh, en fait, ça a déclenché ce que je craignais, c'est une forme de tempête émotionnelle où il y a eu deux choses qui étaient particulièrement puissantes et importantes en moi. C'était des regrets. J'avais des regrets. Je repassais Hmm. en fait dans ma tête l'histoire et en me disant j'aurais dû, il aurait fallu, ça aurait été bien si. Et j'avais des regrets et en même temps une forme d'inquiétude pour l'avenir en me disant mais comment est-ce que je pourrais retrouver en fait cette stabilité ou cet amour dans le futur. En fait, c'était une vraie inquiétude à un moment donné et qui oui, ça me terrassait quand même. Hein. J'ai quelques potes et quelques relations qui étaient autour de moi. Ils me voyaient bien que je consommais beaucoup d'énergie dans tout ça et que j'avais du Hmm. mal à retrouver le goût de la vie, quoi. Ce qui n'est pas étonnant en fait. Pour moi, ça me semble assez logique, mais quand même, il faut le traverser, quoi. Et quel manque, l'objet de ton amour il a comblé chez toi?
Euh, alors dans ces cas-là, si on commence à causer comme ça, je pense c'est nécessaire de différencier l'amour, Oui, l'ego, la peur de perdre oui, et peut-être, je dirais, l'attachement. oui, Voilà, qui sont pour moi des dimensions. De l'amour, il y en a. Et puis, est-ce que est-ce que j'ai de l'amour est-ce que j'ai eu de l'amour pour cette personne? Oui. oui, Est-ce que pendant la rupture, j'ai eu de l'amour pour cette personne? Oui. oui, Est-ce que j'ai toujours de l'amour pour cette personne? Oui. Mais simplement, notre relation, elle a changé. Hein, c'est-à-dire, on passe d'une relation d'amour à une relation d'amitié ou une relation d'ex, peu importe, mais l'amour peut toujours être là, c'est la relation qui change. Le lien n'est plus le même, en fait. Donc, il faut adapter la relation au lien qui nous lie désormais. En fait, c'est pas automatiquement là-bas, c'est pas une transformation de relation. Au départ, c'est une transformation du lien. On mm, passe d'un lien amoureux, un lien d'amitié ou un lien d'ex, et après, il faut aménager la relation. Puis c'est là où c'est difficile parce que dans la relation, il s'y passe tellement de choses. Tu vois, il y a pour mon ego, moi j'étais extrêmement fier d'être avec cette femme que je trouve formidable, jolie, intelligente, etc. Et j'étais donc très fier. Donc ça, j'allais dire, c'était une vraie grande valeur ajoutée pour moi en disant waouh, tu vois, c'est cool, je suis avec cette femme. Donc la partie égotique, elle était satisfaite. La partie d'amour, elle était satisfaite, bien évidemment. Puis j'ai toujours eu cette angoisse ou cette peur de perdre cette personne, et parce qu'il y a derrière, il y a des attachements extrêmement puissants, en fait. Et les mm, attachements, ils sont c'est l'attachement à une voix, c'est l'attachement à un regard, c'est l'attachement à des attentions, c'est l'attachement à un contact, c'est l'attachement à un parfum, c'est l'attachement à une présence. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui sont nourries à l'intérieur. Quand tout ça s'arrête, tu te retrouves un petit peu comme dans les dessins animés où le coyote, il a couru trop vite et puis en fait, il a dépassé la falaise. Tout à coup, il se rend compte qu'en fait, il est à 2 mètres au-dessus du vide. Et là, en fait, c'est un peu la panique. C'est un petit peu ça, quoi, en fait, qui se passe au moment où, en fait, ça s'arrête. Voilà. Et il n'est pas question de penser qu'à un moment donné, il y a autre chose qui commence. En fait, pour l'instant, c'est juste merde, ça s'arrête. Et puis moi, je suis pas à l'origine de la décision, même si en fait une décision, elle se prend à deux. Hein. Mais malgré tout, c'est pas moi qui l'ai pris. oui. Mm. Et il y avait des traces qui sont restées, des marques, des traces, des empreintes. Ah bah carrément, Oui, bien sûr, et et ce sera comme ça, ce sera comme ça toujours. Après, il y a des marques, des empreintes qui vont moins apparaître, moins me toucher, moins voilà, ça va aller dans l'atténuation. Mais c'est tout, j'ai tous les jours encore des moments où tiens, il y a une marque, une empreinte, il va y avoir sur le chemin des habitudes qui sont les miennes, il va automatiquement y avoir des moments où mon inconscient me dit ah tiens là au fait ouais t'avais fait ça ensemble ah oui là au fait tiens il y avait ça et donc ça rappelle l'autre. Alors au départ c'est insupportable parce que c'est que du que manque du dans le manque. présent. Et puis, quand on a avancé, quand on a traversé tout ça, en fait, ça rappelle des souvenirs. Et ça rappelle plus le manque du présent. Ça rappelle des souvenirs. C'est là où ça redevient agréable de penser à l'autre en disant, bah ouais, c'était chouette et tout, c'est une belle personne, moi je suis content, tu vois, je me sens privilégié d'avoir été avec elle. Mais sur le moment, voilà, 2 jours après, je te dis pas, j'ai pas ce discours-là, bien évidemment. Oui. Mm. Dis-moi, Daniel, quelle est ta part de responsabilité dans la séparation et quelle partie de toi a pris le plus de place dans cette histoire, dans Ah, cette relation? c'est une fort bonne question, en fait, encore. Ma part de responsabilité, je ne sais pas avec quoi ça se mesure, en fait, si c'est en grammes, en livres, en mètres, mais elle est là. Moi, j'essaye, je ne sais pas à laquelle elle est, j'essaye de prendre 100% de la responsabilité, en fait, de ma part, tu vois. Et donc, j'ai passé du temps à me poser des questions, en fait, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment j'ai contribué au fait que ça s'arrête? Comment est-ce que j'ai contribué à tout ça? Et la deuxième question, c'est quelle est la part, dans quelle partie, tu as De dit? toi, elle a plus le plus de place. Ça pourrait Euh, être l'ego aussi. ouais, non, lui, il Oui, va arriver à un moment donné sur la table, tu sais. Voilà, j'ai pas fait une table c'est aussi grande pour ne pas parler d'un ego aussi démesuré. Donc le truc qui est important, oui, l'ego, il est là en fait. Et l'ego, il est quand j'ai regardé l'histoire que j'ai vécue avec cette personne, en fait, ça m'a rappelé des histoires que j'avais vécues avant aussi,
où j'ai trouvé des similitudes quand même Ah ouais. assez dramatiques et assez drôles, en fait. C'est dramatique parce qu'en fait, je me dis, merde, j'en suis que là. Et puis en même temps, c'est drôle parce qu'en fait, ben, des fois, je crois que j'ai beaucoup avancé. Puis il y a la réalité qui me dit, ben non, en fait, pas tant que ça. Et en fait, ça m'a permis de prendre conscience, pas la dernière rupture que j'ai eue il y a 5 ans, mais celle-ci, que d'un point de vue sécurité affective, en fait, bon, c'est pas, il faut pas que je me lance dans le marathon de New York tout de suite. En fait, je sens que j'ai encore beaucoup, beaucoup à travailler. Et c'est pas facile, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'étais fondamentalement touché par cette séparation et que j'avais pris l'habitude, moi, de consacrer beaucoup de mon temps, de mon énergie à cette relation-là. Et que j'étais rassuré, en fait, quand j'étais avec cette personne. Elle m'apportait beaucoup de sécurité tout Mmh. court. Et j'étais beaucoup plus à l'aise pour prendre des décisions quand j'étais avec elle. Euh, j'étais beaucoup plus serein aussi. Enfin, ça me donnait de la force. Oui. Cette femme m'a donné de la force et en fait, quand on s'est séparés, je me suis rendu compte que en fait, moi qui croyais que cette force était en moi, en fait, c'est simplement que c'est elle qui me la transmettait. Donc, je me suis dit, ben waouh, en fait, quand elle est pas là, je suis assez en difficulté. J'ai dit, ben, comment ça se fait? J'ai regardé aussi ma vie et je me suis rendu compte que j'avais consacré énormément de temps dans ma vie, en fait, à vouloir être avec quelqu'un qui allait justement compenser une forme d'insécurité affective que moi je pouvais avoir. Donc en fait, j'ai dépensé de l'énergie, c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. J'ai dépensé de l'énergie à fabriquer un personnage qui pouvait séduire la femme qui pouvait me rassurer. Et donc ça c'est un truc, moi ça m'a énormément choqué en fait de me dire en fait ben j'avais pas suffisamment confiance en moi pour qu'elle puisse m'aimer en fait tel que je suis et que j'avais le sentiment qu'il fallait que je construise un personnage qui allait pouvoir en fait la séduire, ce qui était faux. Et quand je repasse un petit peu les regrets que j'ai pu avoir, je me rends compte à quel point elle aurait souhaité que je sois juste moi-même et que je laisse un Mmh. peu tomber mon personnage, mais c'est pas ce que j'ai réussi à faire sur l'instant, pendant ces 5 années, je croyais vraiment que en fait j'avais de la sécurité affective. Et donc, il m'a fallu aujourd'hui me rendre compte que c'est pas le tout de se remettre d'une rupture. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus facile. Ce qui est le plus délicat, en fait, c'est de comprendre que la rupture, elle est aussi là pour me faire comprendre que moi, je suis assez insécure, affectif, et que, en l'absence de l'autre, ben, je me sens parfois un peu perdu. J'ai du mal à prendre mes décisions et tout ça. Pourtant, j'ai 58 ans. J'ai dit, bah non, c'est pas possible, pas moi. Je suis formateur en PNL et tout ça. Ouais. J'ai dit, non, pas moi, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. La preuve, c'est que ça m'arrive. Donc, petite leçon d'humilité, petite leçon d'honnêteté, petite leçon d'humour. Et puis aussi d'amour, ça veut dire aussi que si je remets en fait ma sécurité et mon bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre, ça veut dire que je sais pas trop faire ça moi-même. Oui. Et donc, le challenge, c'était pas simplement pour moi de me remettre, tu vois, de cette rupture qui a été fort difficile quand même, hein, je dois dire, parce que c'est la personne à laquelle je pense a été et est toujours très importante pour moi. Donc, ouais, ça a été très difficile. Mais ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est, Daniel, tu ne sais pas, en fait, avoir une vie, en fait, qui va faire que même tout seul, en fait, tu peux te sentir bien, tu peux te sentir sécure, tu peux te sentir vivant. Et en fait, j'avais mis un petit peu, en fait, tous mes œufs dans le même panier. C'est comme Mmh. si, en fait, j'avais un œuf d'autruche que j'avais mis dans un grand panier. Et Ouais. ça, c'était toute ma vie. Et l'œuf, et le panier est tombé. Merde, l'œuf s'est cassé. Et tout d'un coup, plus d'œuf, plus d'omelette, plus rien. Et donc, ce que j'apprends, c'est que j'étais vraiment, moi, dans une relation de tête à tête, ça me suffisait. Donc, soit j'étais avec elle, ou soit je faisais mes trucs à moi, mais c'est tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ce dont j'avais besoin, c'était effectivement non pas d'avoir un œuf d'autruche dans un grand panier, mais d'avoir, je dirais, des centaines d'œufs de caille que je pouvais Mmh. avoir répartis dans des vingtaines de petits Oui. paniers. C'est-à-dire, ben, commencer aussi à mettre, à m'investir dans les relations d'amitié. Je sais que depuis cette rupture, ben, en fait, j'ai beaucoup investi dans la relation d'amitié avec d'autres hommes avec qui
Ben, je me marre en fait, et puis on fait des trucs ensemble, on va à la pêche, on fait plein de trucs qui sont très importants. Et il y a des projets aussi avec des copains, en fait, des gens que j'apprécie beaucoup, ce que je faisais pas du tout d'habitude, hein. Moi, j'avais relationnellement ma chérie, puis c'était tout. Oui, Et puis, aujourd'hui, ben, je me rends compte que le tête-à-tête, c'est formidable, mais c'est aussi dangereux, parce que si le tête-à-tête s'arrive, elle s'arrête, en fait, ben, je dirais, et que tu es un peu insécure affectif, ben, tout s'arrête. Donc, ben, c'est intéressant d'avoir des amitiés hommes, des amitiés femmes, d'avoir des activités, de faire des choses qui nous plaisent. Et puis, ben voilà, sur toutes ces lignes, il y a une ligne, c'est la ligne amour. Voilà, oui. comme sur une partition. Ben, en fait, si cette ligne, un jour, elle est interrompue, ben, en fait, les autres lignes continuent. Mais moi, en fait, j'avais tout misé là-dessus. Et quand la ligne s'est interrompue, ben, ça a été assez terrible. En fait, et je dirais, peut-être la difficulté, c'est de se rendre compte que je mets toute mon énergie à être une personne ou un personnage qui pourrait séduire celle qui peut me rassurer, au lieu d'être moi-même, parce qu'en fait, c'est ça qu'elle voyait chez moi. Et en fait, Mhm. c'est la raison aussi pour laquelle, à un moment donné, il dit bah, stop, c'est le fait que moi, je passe ma vie à jouer un personnage, alors qu'en Mhm. fait, c'est moi qu'elle veut rencontrer. Et qu'est-ce qui t'a empêché d'être toi dans cette Ben, relation? tout simplement la croyance Oui. que, en fait, moi, je ne suis pas aimable tel que je suis et que, en Mhm. fait, je dois être celui que je crois, en fait, qu'elle attend. Mais en plus, moi, si on reprend mon histoire, alors dans mon histoire, il y a par exemple un truc qui est très simple, c'est pour être séduisant, un homme, il doit être fort. Bon, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Sauf que moi, dans mon histoire, j'ai vécu, en fait, dans ma petite enfance, en fait, des choses qui ont fait que j'ai fermé un peu ma sensibilité, ma douceur, ou ma tendresse, ou ma Mhm. vulnérabilité. Alors, quand un homme a la croyance qu'il doit être fort, et qu'en même temps, il a coupé sa vulnérabilité, sa sensibilité, il n'arrive pas à être fort, il arrive à être dur. Et Mhm. donc, en fait, moi, j'étais dur. C'est-à-dire que des fois, quand il y avait de la communication, je disais, mais non, c'est comme ça, puis c'est tout. Parce qu'en fait, ça venait flirter avec ma vulnérabilité, mais ma vulnérabilité, c'était fermé. Et en même temps, il fallait prouver qu'on était fort. Alors, ben, au lieu d'être fort, en fait, j'étais dur. Et en fait, au bout d'un moment, ben, l'autre aussi, il a le droit de se fatiguer de ça. Est-ce que tu penses à une situation concrète où tu t'es senti que tu étais vraiment très dur? Oui, bien, c'est pas une situation, en fait, hein. Tu sais, on n'acquiert pas un ras-le-bol sur une situation, en fait. C'est pas une situation qui a fait que ça Oui. s'est arrêté. En fait, c'est le cumul de Le- micro-situations. oui. Et les micro-situations, c'est celles où moi j'étais en train de dire, ouais, mais c'est comme ça, ben oui, c'est tout. Puis c'est comme ça, puis c'est tout. Voilà. Et où il n'y avait pas de discussion, en fait. Et dans les regrets que j'ai eus, et la culpabilité que j'ai sentie en moi, en fait, qui se transforme aujourd'hui en détermination pour ma future relation, c'est vraiment, en fait, de garder. Et puis c'est peut-être ça que tu as découvert aussi chez moi il y a quelques mois, en fait, que j'ai réinvité ma vulnérabilité, ma douceur, ma tendresse, en fait, j'irai autour de la table de manière ça me va de continuer d'être un homme fort, mais je veux pas être un homme dur, en fait. Tu vois, donc, euh, je pense que c'est fatigant pour l'autre d'espérer celui qu'on sait qu'il est et qu'il nous présente toujours un personnage. Et là, mon personnage, moi, il était dur, alors que derrière, en fait, moi, je suis pas dur, en fait. Mais c'est ce que je croyais qu'il fallait montrer, puis c'est ce que j'ai montré. Bon, ben, il n'y a pas d'échec, comme on dit dans la vie, hein. Il y a que des résultats. Alors, ce résultat-là, moi, il me plaît pas trop. Alors, j'ai pas envie de continuer à faire les mêmes choses. C'est pour ça que je suis assez investi aujourd'hui pour à la fois comprendre et mettre en œuvre aussi une vie nouvelle dans laquelle, en fait, tous les œufs ne seront pas dans le même panier. Et puis, pourquoi j'ai accepté aussi que tu me parles de ça, parce que je savais que ça allait m'emmener sur mes vulnérabilités, parce que j'ai plus envie de fuir ça. Je veux bien faire face à ça, même si ça me touche. Là, je sens bien que ça me chatouille un peu, mais c'est ça que moi j'ai envie aussi de vivre, et on n'ouvre pas une porte, une vieille porte de château sans que ça grince, en fait. Alors ça grince un peu en moi lorsqu'on vient me chercher sur ma douceur, ma vulnérabilité, ma sensibilité. C'est très bien comme ça, je veux bien jouer le jeu. Hmm. Et est-ce que tu t'es vu reproduire dans ton couple le modèle parental Non. dans cette relation? Non, 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 non. Moi, mon Oui. père est quelqu'un de très doux, Hmm. qui a été très. Non, je dirais,
J'étais bien parti. Bon, voilà, j'ai eu sans doute quelques bricoles dans mon enfance qui ont fait que deux, trois portes se sont fermées, mais c'est certainement pas dû à l'éducation de mes parents, qui ont été, moi, pour ma maman, qui est toujours là, qui a été remarquable, et pour mon papa, qui est parti depuis déjà un certain nombre d'années, qui a été et reste un grand modèle pour moi. Hmm. Ouais. Mm. Et quelle ombre la rupture t'a permis de faire émerger et quelle lumière? Euh, je pense que je suis un peu plus entier. Hmm. J'aime bien que tu parles de la notion d'ombre, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce qui était dans l'ombre chez moi, c'était la douceur, la tendresse Ouais. et la vulnérabilité. Euh, et donc, ça laisse aujourd'hui mettre en lumière en fait quelque chose de plus complet. Ça a mis en lumière aussi que ben, peut-être ma vie était simplement consacrée à trouver la sécurité euh, et auprès de l'autre. Et ce que ça a mis en lumière aussi, c'est que ben, j'ai le droit de m'autoriser à avoir une vie et à être celui que je suis vraiment. Et cette vie me fera bien évidemment rencontrer la personne qui dira, bah tiens, en fait, il est comme ça. Et puis moi, mon engagement aujourd'hui, et ça fait un petit moment que mon engagement, il est d'être le plus possible moi-même et non pas un personnage que je vends à l'autre pour qu'il puisse assurer ma sécurité affective. Tu vois, c'est pas, voilà. Donc c'est ça que ça met en lumière. Hmm. Et ce serait comment d'être le plus possible toi-même? C'est de vivre mes aspirations, mes envies, ce qu'on a fait il y a pas longtemps Hmm. avec un de mes fils. On a acheté un petit bateau pour aller à la pêche et tout. Mais en fait, moi, c'est un truc dont je rêve depuis longtemps. Mais, euh, mais en fait, bah, je le faisais pas parce qu'en fait, je consacrais ma vie à être la personne qui pouvait séduire celle qui me rassurait. Donc voilà. Et Hmm. je n'ai aucun regret par rapport à ça parce que je pense avoir été aussi un chouette compagnon pendant ces années-là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, fait chier, quoi. En fait, Oui. que on a le ticket pour le spectacle n'a jamais lieu, quoi. Et donc, c'est ça, je peux comprendre à un moment donné que les gens quittent la salle. Hmm. Mm. Ah oui. Mm. Et quels sont, qu'est-ce que la rupture te permet de vivre aujourd'hui que tu n'as jamais vécu auparavant? Tu as un tout petit peu parlé de Oui, ça. oui, oui, Ouais. carrément, Tu carrément. as, Alors il y a quelque chose que tu c'est as pas la envie vraiment, rupture, c'est la compréhension que la j'en ai aujourd'hui, parce compréhension, que des ouais, ruptures, moi, j'en ai déjà eu, hein, voilà. Et mais ce que ça me fait vivre aujourd'hui, je pense, l'amitié avec l'amitié. des amis, Hmm. avec des potes, voilà. Jamais j'ai fait ça. D'aller m'aventurer dans la dimension sociale plutôt que d'être toujours dans le tête-à-tête. Là, on est en tête-à-tête, c'est cool, mais je trouve que la dimension sociale aussi, elle est vraiment intéressante. Donc, sortir, bouger, être aussi dans l'activité et, euh, et assumer en fait les trucs que j'aime bien et les trucs que j'aime pas, voilà. Et en fait, abandonner ce que j'aime pas moi, même si ça pourrait séduire quelqu'un, et faire ce que j'aime moi, même si ça pourrait ne pas séduire quelqu'un. Voilà. C'est sans doute de modifier la croyance qu'en fait, il faut correspondre aux attentes de l'autre. Non, en fait, l'autre, il est intelligent, il est malin. En fait, Hmm. il a bien compris que tu avais une petite carcasse, une petite carapace, mais une femme intelligente, et j'ai souvent eu l'occasion d'en rencontrer et d'en croiser. Ça sait voir au-delà de ça. Et en fait, il y a juste l'envie que ça y est, tu te laisses aller, tu sois toi-même. Donc aujourd'hui, c'est ce que ça laisse apparaître, c'est l'envie d'être moi-même et puis de vivre pleinement qui je suis et de vraiment, je dirais, m'abandonner moi-même dans la relation. Voilà. Et puis, Hmm. ben, elle donnera ce qu'elle donnera. Mais je l'aurais vécu à 100%, j'aurais eu envie d'être là, et j'aurais été moi-même, et j'aurais proposé à l'autre le moi que je suis, et non pas le personnage que je crois qu'il faut être pour que l'autre ne s'éloigne pas trop de moi, pour que je ne sois pas en crise, tout simplement, d'insécurité affective. Hmm. Mm. Donc je voulais revenir sur la projection futur couple. Est-ce que tu as un modèle de couple idéal et est-ce que tu as réfléchi sur ta projection de futur couple? Non, j'ai réfléchi sur ma vie, en fait. Hmm. Sur le couple, j'aime le proverbe africain qui dit un pied dehors, un pied dedans, deux Ouais. pieds dehors. Et donc, voilà, je pense que c'est un petit peu ce qui m'a caractérisé jusqu'à présent.
Et je pense que j'ai bien bossé mes trucs de papa, de père, de fils, de Ouais. frère, de voisin, de tonton, de cousin, de tout ça. Mais s'il y a un dossier que j'avais pas mis tout à fait au clair, c'est le dossier de l'amoureux, de l'homme Ouais. aimant, tout ça. Je pense que là, j'étais un peu à la ramasse parce que moi, j'étais un homme insécure. En fait, un homme insécure a juste besoin d'être assuré. Mhm. Et en fait, il est en difficulté pour aimer. En fait, il voit les choses qui lui échappent. Mais c'est comme ça. Donc, je pense. Euh, c'est vraiment ce que j'ai vécu en fait quand je suis sorti quand j'ai vu que je commençais à sortir en fait des tribulations, du deuil affectif. À un moment donné, j'ai envoyé un message à une amie alors que j'étais en train de réparer un moteur de bateau. Et je lui ai dit c'était fantastique. Et j'ai réparé un moteur de bateau et j'étais là. J'étais là. C'est-à-dire j'étais à ce que je faisais et non pas ailleurs. Et je me rends compte en fait qu'en menant ma vie, en faisant ce que j'aime, en ayant des copains, en fait, en ayant tout ça, eh bien en fait, mon projet de couple, c'est quel qu'il soit, et je ne sais pas qui ça sera en fait, et je me Mhm. laisse agréablement surprendre. C'est qu'en tout cas, si j'y vais, je serai là. C'est Et l'autre ça. sentira en fait cette rassurance parce que je suis là. Je suis pas ailleurs, Ouais. ou j'irai pas. Ouais. Mais si j'y vais, c'est pour y être. Donc, C'est ça. et est-ce que le dispositif du couple au sens traditionnel du terme est encore pertinent au 21e siècle pour toi? Et comment il peut se réinventer? Moi, j'ai le modèle du couple de mes parents que j'ai trouvé traverser des chaos. Ils s'engueulaient, ils se faisaient la gueule, ils se faisaient tout ça, mais ils étaient ensemble. Alors oui, le divorce n'était pas tellement d'actualité, etc. Mais ils se sont soutenus, ils se sont aimés. Je ne sais pas du tout ce que je voudrais. Est-ce qu'un jour j'aurais envie de me marier? Pourquoi pas, hein. Enfin voilà. Mais ce serait parce qu'en fait ce serait d'une évidence totale. En fait, c'est pas pour m'autoriser, c'est pas pour verrouiller un truc. En fait, tu vois, Mm. c'est pas un acte notarial. Même si le mariage peut avoir comme effet de mieux protéger l'autre aussi d'un point de vue des biens et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Mais comment je l'imagine? J'imagine être présent. En fait, je me rends compte que je vais pas sauter entre guillemets sur la première fille venue parce que je suis insécure affectif. Puisqu'en parallèle, je suis en train de construire cette sécurité-là dans ma vie, en étant aussi dans d'autres liens, dans des liens sociaux, dans des liens d'amitié. Parce qu'en fait, l'autre fois, j'ai fait la semaine dernière, on a travaillé avec tous les gens qui sont ici pour mettre en place le studio. En même temps, on travaillait d'autres choses. Et j'étais en train de me dire, oh, putain, elle est chouette, ma vie. Je dis, merde, j'ai pas de place pour une femme là en ce moment. C'est pas possible. Et je me trouvais donc comblé en fait. Et ça, c'est chouette. Je me trouvais même complet. Et j'aime bien cette idée, en fait, que quand on se sent complet, en fait, on n'a pas besoin d'être comblé, en fait, tu vois. Ça serait vraiment quelque chose que, voilà, à un moment donné, si ça vient, super. Ça vient pas, ben ça va. Je suis pas aux abois, quoi. Tu vois, c'est plutôt quelque chose d'assez serein, assez tranquille. Et donc, ce sera obligatoirement quelque chose qui me plaira, en fait. J'irai dans cette histoire par amour et non pas comme je dirais comme une voiture électrique en fond de batterie et qui sauterait sur n'importe quelle borne de recharge. Tu vois, voilà. C'est pas très sympa comme métaphore, mais en tout Oui, cas, elle est efficace. oui. Voilà, tu vois. Voilà. Mm. J'ai l'impression d'avoir les batteries rechargées. Voilà. Donc, rechargées par mes amis, par mes relations, par mes activités, par mes projets, par tout un tas de choses. Donc, ça va. Voilà. La raison pour laquelle j'irai dans une relation, c'est l'amour. Oui. C'est pas l'insécurité. Et ce serait comment pour toi de réussir une relation, un amour? Euh, Ça serait comment de réussir pour moi une Une relation? relation, un amour. C'est toujours cette idée d'être pleinement là. Ouais. Et que l'autre, en fait, se sent pousser les ailes et qu'il puisse, parce qu'il se sent rassuré, parce qu'il se Mm. sent aimé, en fait, qu'il se donne, en fait, encore plus la possibilité de vivre ce qu'il a à vivre. Moi, j'ai remarqué quand même hein, que c'est important d'être sécurisé. C'est important de se sentir aimé.
parce que ça nous donne des ailes. Alors je dis pas, moi l'insécure affectif, en fait, je parle pas de boucher des trous, je parle vraiment que cette sécurité, cet amour qu'on peut recevoir de la part d'amis, de famille, de n'importe qui, en fait, ça donne des ailes quand même. Hein. C'est-à-dire, il faut pas, moi, je suis pas parti dans une vie où je me dis, ben, en fait, je suis tellement ravi que j'ai plus besoin d'amour, ou j'ai plus besoin de sécurité. Pas du tout. Moi, l'amour d'une femme ou la sécurité, parce qu'en fait, je la sens à mes côtés, j'y vais aussi. Hein. Mais j'irai Mmh. pas par insécurité, Ouais. mais par amour. Et de quoi tu aurais besoin pour te sentir vraiment aimé, inspiré, vivant, vibrant? Oh ben là, c'est pas mal. Je trouve que euh, Qui te donnait envie d'y aller, de plonger dans la piscine de l'amour. ce qui peut me donner envie d'y aller, c'est de ne pas avoir besoin d'y aller. Mmh. Mais que j'y vais par envie. En fait, je vais dans une relation par envie, non pas par besoin, parce que je panique, parce qu'en fait, j'ai peur de me retrouver un week-end, parce que je sais pas avoir des loisirs, parce que j'ai du mal à prendre des décisions lorsqu'il y a une insécurité affective. Non, c'est simplement, en fait, c'est l'envie qui va déterminer l'envie d'aimer, de rencontrer, de découvrir quelqu'un, et non pas, en fait, l'insécurité. L'insécurité, c'est à moi de la bosser. L'autre pourra m'apporter de la sécurité, mais pour l'insécurité, c'est mon job. Donc, je vais bosser mon job, c'est-à-dire mon insécurité, et puis l'autre m'apportera ce qu'il souhaite m'apporter, et je verrai bien, en fait, ce qui peut se passer. Mais en tout cas, c'est l'envie qui va être déterminant. L'envie L'envie. d'être là pour une relation. Oui, tout à fait. Oui. L'envie, voilà, c'est vraiment une affaire d'envie, et c'est pas la nécessité, c'est l'envie. Euh, Moi, je voulais te partager, puisque tu es en pleine formation en PNL, et tu nous as parlé hier et aujourd'hui de la question magique. Oui. Et j'étais très touchée par cette Mhm. question magique, Mhm. Mhm. car pour moi, c'est un outil magique pour débloquer des situations. Mhm. Mhm. Et moi, je voulais te dire que moi aussi, je peux faire de la magie. Je suis un Mhm. peu magicienne. Mhm. Et donc, j'ai choisi pour toi des Mhm. lunettes magiques Mhm. que j'aimerais t'inviter à mettre. Oh non, Ce sont les lunettes de l'amour. les lunettes de l'amour. Voilà. Il n'y a pas de verre. Moi, ça Il va, n'y a, parce que il n'y a sinon, pas de sinon je vais verre. rien J'ai voir. fait exprès de Voilà. l'enlever C'est... pour toi. Heureusement que tu m'avais pas parlé de tous ces accessoires. Voilà. Donc, je te remercie de m'avoir fait la surprise. L'homme de l'amour, comment il voit aujourd'hui le monde avec les yeux de l'amour? Je pense de manière équilibrée, c'est-à-dire que pour moi, il y a de l'amour à partir du moment où moi, j'ai mis en œuvre l'amour que j'ai pour moi. Et Mm. pour moi, l'amour que j'ai pour moi, en fait, c'est de respecter le fait que j'ai besoin et envie de vivre une vie. Et donc, il va y avoir... moi, j'aime bien cette petite phrase qui dit, en fait, on est généreux que par débordement. Ouais. Et en fait, l'idée que je puisse être en amour avec quelqu'un alors que je n'ai pas d'amour pour moi, en fait, moi, ça me semble être un peu des affaires, tout ça. Donc, je crois personnellement que quand je regarde les yeux avec les yeux de l'amour, je me dis, bah tiens, ce mec, il s'aime parce qu'en fait, il fait des trucs pour être vivant. Hein, il aime sa vie, il aime la vie. Pour moi, la vie et l'amour, en fait, c'est un peu le même mot, quoi. En fait, donc, si j'ai de l'amour, c'est que je respecte la vie qui est en moi, et respecter la vie qui est en moi, c'est respecter les envies qui sont les miennes. Et donc, c'est vrai que ça fait, putain, je sais pas, 50 ans que j'ai envie de faire du bateau. J'en avais jamais acheté un, tu vois. Donc, on en a acheté un avec un de mes fils. Et puis, c'est un tout petit bateau, mais qui est Oui. mignon comme tout. Et on part à la pêche. Donc, et en fait, je dirais que c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, l'amour vienne à moi et que l'amour soit dans ma vie à partir du moment où moi, en fait, j'ai vraiment du respect et que j'ai de l'amour pour moi en respectant la vie qui est la mienne et non pas en bafouant la vie qui est la mienne pour obtenir en fait l'amour de l'autre. En fait, tu vois, ça doit partir de moi et non pas venir vers moi. Si ça part de moi, alors à ce moment-là, ça touchera l'autre et après l'autre, ben, il me renverra. Mais autrement, je suis un peu un mendiant autrement. Ouais. Hmm. Je pensais à l'homme amoureux et à l'ego, Oui. tes deux parties Oui, ah ben jusqu'à qui... présent, et ça confirme en fait, parce que l'homme amoureux est un homme vivant, et l'homme amoureux en fait, c'est le moi, c'est moi au fond de moi, et le moi est en charge de quoi? Ben, de ma vie. L'ego, il est en charge de quoi? Ben, de ma survie. Donc il a fait un et- boulot absolument fantastique jusqu'à présent.
Et moi qui suis quand même reconnu comme un spécialiste de l'ego, euh, je crois que les gens qui m'ont reconnu comme un spécialiste de l'ego, ils ont eu raison. Mais alors, quel spécialiste? Et comment? C'est assez, c'est parfois assez inquiétant parce que j'étudie ça depuis déjà plusieurs années et je pensais pas en fait que mon ego avait encore autant de place, et dire dans ma vie, à en être qu'une survie. Donc, l'homme Mm. amoureux, comment se positionne-t-il face à l'ego? Est-ce il prend plus de place après la rupture? Et comment, à ton avis, comment l'homme amoureux et l'ego pourraient collaborer ensemble pour construire ensemble de nouvelles relations amoureuses, harmonieuses? Je peux garder, enlever les lunettes? Ouais. Oui. Je me sens mieux avec ça. Ah oui, les yeux de l'amour. Et ben, en fait, j'ai pas besoin de lunettes maintenant. Ouais. Voilà. En fait, c'est vraiment une affaire d'équilibre. C'est vraiment une affaire d'équilibre. D'abord, pour être vivant, il faut être. Enfin, pour avoir une vie, il faut être vivant. Donc, il faut avoir déjà survécu. Et puis, moi, j'aime bien mon ego, en fait. On a bien bossé ensemble. On a vécu des années ensemble. Il a des talents, moi, que j'adore. Et j'ai pas l'intention de le mettre à la remise, en fait. Pas autant de choses à l'intérieur de moi. Ce qui va être intéressant de rechercher, en fait, c'est pas la notion du bien et du mal, c'est pas la notion de ouvert ou fermé, c'est pas la notion du blanc et du noir, c'est la notion de l'équilibre. Jusqu'à présent, j'ai vraiment le sentiment d'avoir une vie qui a été déséquilibrée du côté de l'ego, où en fait j'étais euh, en train de mettre en place de la survie tout le temps, de la survie, parce qu'en fait j'étais trop dépendant des autres. En fait, c'est les autres qui m'apportaient la sécurité, l'amour, la reconnaissance. Donc, très dépendant, hein, affectif et tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai envie que moi, Daniel, en fait, ben, je puisse aussi m'apporter la reconnaissance. Je reconnais que j'ai des envies, des besoins, je reconnais que j'ai du talent. J'ai aussi besoin de me sécuriser en mettant pas tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire, en plus, le panier, c'est pas moi qui tiens la poignée, c'est l'autre. Alors, si Mm. l'autre, à un moment donné, il lâche la poignée, ben voilà, moi j'avais tout mis dedans, ça va être une vraie catastrophe. Donc, c'est moi qui tiens la poignée du panier et des paniers. Et puis d'investir aussi beaucoup dans ma vie pour prendre soin de ce qui me plaît, de ce dont j'ai envie. Et l'équilibre, en fait, c'est l'amour que je me porte en respectant la vie qui est la mienne. Et il y aura bien évidemment l'amour de l'autre qui arrive et j'entends c'est pas fort et puissant qui vient vers moi, bien évidemment, et moi qui vais aussi vers l'autre. Donc c'est un équilibre en fait. Il n'y a pas de gagnant en fait. Le gagnant c'est Oui. la coopération. C'est comme dans un couple, s'il y en a un qui prend le dessus, bon alors effectivement ça va mener la danse, mais il y aura toujours un dominant et un dominé. L'idéal c'est quand même qu'il y ait une coopération, une collaboration et un équilibre entre l'ego et l'essence. Et puis je trouve que ben, ces derniers mois où j'y ai vraiment travaillé avec sérieux, tu vois, ben, je trouve que waouh ça se met bien en place et ma vie s'est déjà transformée et ça y est, ben on peut dire que je vais bien. Voilà. Alors que je suis toujours tout seul. Oui. Voilà. Mais je suis tout seul dans ma vie et ma vie, elle est sympa, quoi. Voilà. Il y a plein de petits paniers avec plein de petits œufs dedans et voilà, je trouve ça cool. Voilà. Sympa. Mm. Mm. Et si l'ego devait faire un cadeau à l'homme amoureux, il lui donnerait quoi? Il lui donnerait, je dirais, sans doute l'humour. Mm. Parce que j'ai un ego qui a plutôt beaucoup d'humour. Euh, il lui donnerait une force et une volonté, un courage incroyable. Incroyable de croire que c'est possible. Moi, j'ai un ego qui s'est toujours battu avec des combines et des machins, mais il a Mm. jamais. Voilà, c'était incroyable. En fait, moi, j'ai surfé là-dessus pendant des années. Donc, une détermination et un courage. Alors, détermination, courage et humour, parce que les Mm. trois sont extrêmement présents. Ouais. Et si l'homme amoureux devrait faire un cadeau à l'ego? C'est de lui donner le cap. Lui donner un cap. Et le cap, en fait, c'est Daniel, écoute les envies, les désirs qui sont les tiens. Et tu vas voir, en fait, ça correspond, en fait, à la manière de construire une belle vie. Mm. Parce que tu as tellement consacré ta vie à d'autres et à l'environnement, bien évidemment, hein, pour un retour égoïste, hein, c'est-à-dire au final, c'était ma sécurité. Euh, donc de toujours garder le cap parce que autant l'ego, il est
manœuvrer, où il est motivé en évitant l'angoisse, en fait. Et alors que le moi profond, en fait, il est motivé par l'amour. Donc je pense lui donner un cap à notre ego, qui est un excellent exécutant. Mais c'est comme un petit peu comme les émotions, en fait. J'aime bien cette expression qui dit, en fait, nos émotions sont de bons guides, mais de très mauvais maîtres. Eh bien, notre ego est un excellent serviteur, mais il Mm. faut pas qu'il soit le roi. Et donc, le roi, c'est moi. Et mon ego, en fait, c'est le serviteur du roi. Et jusqu'à présent, en fait, le roi, c'était l'autre. Et mon ego était un serviteur de l'autre pour que l'autre m'apporte à moi, qui était assez en retrait, en fait, m'apporte ce dont je crois avoir besoin. Maintenant, les cartes sont redonnées. En fait, le roi, c'est moi. L'ego, c'est mon serviteur. Et l'autre, oui, je veux bien partager avec toi des moments de complicité, d'amour ou quoi que ce soit, peu importe. Mais en tout cas, c'est dans cette donnée-là que les cartes sont rebattues. Donc, le roi, c'est toi, c'est aussi l'homme amoureux. Ça en fait partie. Bah oui, Ouais, parce que je dirais que si c'était l'ego, ça serait l'homme apeuré qui joue les amoureux ouais, c'est pour ça. avoir quelqu'un Oui. qui va venir à ses côtés pour qu'il ne se sente pas seul parce que la nuit, le froid et la solitude le terrorisent. Hmm. Mhm. Est-ce que tes désirs te portent vers un genre particulier de femme et un profil particulier? Ouais, elle est brune avec une robe rouge. Ah, Et qui sourit à mes blagues, ça c'est très important. oui. Mais j'ai sans doute des clichés féminins. Jung dirait l'animus, l'anima et tout le bazar, mais non, je sais pas. Je sais pas. Mes copains se foutent de ma gueule souvent, Oui. voilà, parce qu'il y a une petite récurrence. Mais euh, je, je, je dirais peut-être quelqu'un qui est un petit peu avancé comme moi en fait ou qui a le même retard que moi de développement et où on peut se comprendre, mais en fait je dirais il- peut-être qu'il devrait y avoir 4 petits points communs entre nous, au-delà de l'apparence physique qui peut avoir effectivement une importance pour moi. C'est qu'il y ait de l'amour, voilà, de sa part et de ma part, qu'il y ait de l'humour, parce qu'il va falloir qu'on se marre, hein, parce que franchement, on est des Oui. caricatures, tu vois. Donc, on se marre un petit peu de nos blagues, nos trucs à la con, en fait, nos manipulations et tout ça, qui est de l'humilité, de manière à ce qu'on regarde à peu près la vérité en face, et puis de l'honnêteté sur, en fait, ce qui est en train de se passer. Donc, d'être humble, honnête, d'être dans l'humour parce que la joie c'est important et dans l'amour parce qu'en fait aimer quelqu'un c'est aussi peut-être de tout faire pour contribuer à ce qu'il ait une vie meilleure, non pas par intérêt mais par amour. Donc je pense que c'est beaucoup plus à l'intérieur que ça va se passer plutôt que dans l'apparence, même si j'ai mes petits trucs. Voilà. Moi, j'ai envie de te faire une confidence. La première fois quand je t'ai vue en 2017, j'étais vraiment fascinée, intimidée par toi, Mhm. parce qu'il y avait ce côté qui se dégageait de toi, un côté de l'ours, un Mhm. côté de l'animal, un côté brut. Je me suis dit, comment je peux faire? Quel type d'approche? J'ai dû consulter des guides pour venir vers toi. Ouais. Voilà, je voulais te poser cette question. Une femme qui a envie de venir vers toi et qui est justement intimidée par ton côté un peu, comment dire, animal, Mhm. ours, comment elle doit s'y prendre pour t'approcher? Est-ce que tu pourrais recommander une notice, un mode d'emploi? Ça reste entre nous, bien Bien, sûr. bien évidemment, personne ne Oui, va être au courant. Oui, il faut qu'elle ait une vie. oui. Il faut qu'elle ait une vie et en fait et qu'elle fonctionne par débordement. Hmm, Voilà. d'accord. C'est ton dernier mot. Ah vraiment, Oui. Jean-Pierre. Moi, je t'ai préparé un petit jeu pour clore, Ouais, un petit jeu de mots ouais, qui est là. Donc, ouais, je vois ça. je Voilà. t'invite Je pensais que c'était des tubes à pour la tirer. coke tout à l'heure, mais non. Qu'est-ce qu'il faut que j'en prends un? Ouais, Ok, tu ok. Je l'ouvres et l'ouvre. tu me dis comment ça résonne en toi le mot que tu lis. Ok. Tu peux montrer le mot à la caméra. C'est- Tu viens de parler justement. Ours.
Donc, dossier Dossier. déjà un peu traité. Ouais. Je suis... je suis content, en fait, de voir ça parce que j'ai l'impression que je ne l'ai plus. Ou que ce côté ours, en fait, il a repris une place normale. Voilà, et que euh, je pense que j'ai compris que je dois m'aménager des moments de solitude où je peux en fait être seul avec moi-même, mais que si je m'engage avec l'autre, en fait, c'est pas pour être seul avec l'autre. Et que, ou alors je lui dis, voilà, de lui dire, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assumé et que je trouve qu'a pris une place tout à fait correcte aujourd'hui dans ma vie. Voilà. Et puis, je suis pas à l'abri d'une rechute. Mhm. Voilà. D'accord, tu peux continuer. Tu peux continuer Oui, à prendre tu as celui-là. quelques petites cigarettes. OK. Énergie solaire. Énergie solaire. C'est assez excellent parce que l'énergie solaire, c'est à la fois quelque chose qui me passionne et puis ça m'amène voilà, ça m'amène beaucoup d'émotions parce qu'en fait, j'ai le sentiment d'avoir. J'ai de l'énergie solaire ici, j'ai panneaux solaires, tout le bazar, en fait. Mais le sentiment que ça a été presque une occupation, comme si l'enfant que j'étais, un peu, ou l'adulte que j'étais, avec une insécurité, donc qui se comportait comme un enfant, eh bien, en fait, j'avais pas une vie très trépidante. Alors, ben, une fois que j'étais rassuré d'avoir une sécurité affective, ben, je m'occupais. Et donc, ben, je me suis occupé aussi, malgré les convictions, les vraies convictions par rapport à l'énergie solaire. Mais j'avais l'impression un peu que je m'occupais comme un enfant qui jouerait dans un bac à sable. C'était mes petites occupations. Mm. Voilà. Donc, aujourd'hui, ben, je repositionne ça dans ma vie peut-être d'adulte en me disant, ben, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Et alors que c'était une occupation, ben, je pense que ça va rester dans ma vie, puis que je vais continuer à aller vers ça. Mais je sais que ça me touche de voir ça. Voilà. Est-ce Mm. que c'est peut-être pas ce que j'aurais fait dans ma vraie vie, si j'avais eu une vraie vie, mais dans ma survie, bon, c'était des occupations sympas en attendant, je ne sais quoi. Voilà, d'avoir une vie. Voilà. Ok. Tu veux un autre? Oh oui, Oui. vas-y, Ok. profite. Ah ben, je C'est profite. l'ouverture de la boutique. Je profite. Voilà. C'est aujourd'hui ou jamais. Voilà. Voilà. Celui-là résiste un peu. Ouais. Ok. Je ne l'avais pas fait voir autant pour moi. La danse. Voilà, la danse. Voilà, c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup. Pourtant, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la danse, qui m'invitent tout le temps. Viens Ouais. danser, viens danser, viens danser, viens danser. Ah là là, tu sais, quand tu as un personnage qui doit être fort et qui en même temps a mis de côté la sensibilité, et puis que tu apparais comme un peu dur, la danse est quelque chose qui délie, en fait, et dont je me méfiais. Mais je sens qu'il y a encore du présent dans ce que je dis, parce qu'en fait, je peux à ce moment-là être dévoilé dans mon personnage et qu'on pourrait voir qui je suis et la sensibilité, et puis je dirais la peur qui peut être la mienne, voilà, d'être dévoilé dans ma, dans mon côté sensible. Voilà. Et donc, je commence à danser maintenant. Tu commences à danser. Ouais. Mm. Oui. Et je commence à aimer ça. Mm. Et ça a été C'est- très, très. C'est un sujet délicat pour moi. Ouais. Ouais, c'est pour ça que Ouais. je l'avais mis. Je me suis dit, Oh, il bah, va certainement apprécier la danse. Tu m'as entendu en parler. On en fait un dernier? Ouais. Ok, avec plaisir. Et voilà. Et là, ça s'appelle Payac. Pour terminer, un C'est bouteille. adorable parce que c'est adorable parce qu'on a commencé. Voilà, on est ici à Payac dans le studio que j'ai fait, qui fait partie aussi des choses dont moi j'avais envie et qu'on construit. C'est le premier événement. Je vois mon équipe qui est là et je suis vraiment content qu'ils soient là. Et parce que aussi c'est des potes, donc c'est aussi des œufs dans un autre panier. Je trouve ça cool. J'avais envie qu'il se passe des choses aussi à Payac. Le Payac, c'est un endroit où depuis quelques mois, ben, je reçois aussi beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'activités. C'est un lieu que j'ai choisi il y a très longtemps, où j'ai beaucoup joué mon personnage, le personnage qui a rénové tout seul sa maison, parce qu'il faut être fort, hein. Le personnage qui a vécu des années dans une solitude, en fait,
Tout simplement parce que quand j'étais avec l'autre et que tu joues un personnage, en fait, pour que l'autre ne s'éloigne pas trop, pour pas qu'il t'enlève la sécurité que toi tu peux pas avoir, eh bien, des moments, tu as besoin de beaucoup de repos, de faire ton ours, de te reposer, de toute cette énergie que tu as développée pour que l'autre s'en aille pas. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, Paillac, c'est vraiment un lieu. Alors, c'est chez moi, c'est le lieu que j'aime, c'est un lieu où je m'investis, voilà, et où je m'investis vraiment différemment, non pas avec des occupations que je pouvais avoir à un moment donné, mais avec de vraies activités qui sont pour moi des activités qui me font me sentir vivant. Voilà. Mmh. Et je peux dire que c'est une des rares fois où je me suis senti si bien ici. Et donc, je voudrais remercier aussi, bien évidemment, la personne qui m'a fait découvrir aussi tout ça, en fait, bien évidemment, pour laquelle j'ai un profond respect. Et donc, je me sens bien aujourd'hui à Paillac aussi, parce qu'elle y a passé beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui, elle n'y est plus. Et en fait, elle m'a donné le goût, en fait, d'être vivant et le goût, en fait, de prendre soin de moi, ce que peut-être aucune femme jusqu'à présent n'avait réussi à faire. Donc ça, je trouve ça absolument. C'est une grande histoire d'amour avec Paillac Oui, qui c'est une s'inscrit dans grande. votre vie. Oui, il y a des gens qui ont une grande capacité d'aimer. Cette femme a ça, et je pense elle a aussi apporté ça ici. Et en fait, elle m'a tellement habitué à beaucoup d'amour qu'en fait, à partir du moment où elle est partie, je vais réussir à me passer d'elle, mais je ne vais pas réussir à me passer d'amour. Et en fait, maintenant, je construis ça aussi dans ma propre vie, et, euh, et aussi parce qu'elle n'est pas là. Mais je le fais parce qu'elle m'a donné le goût de l'amour et non pas de fonctionner à cause des angoisses, en fait, tu vois, d'être insécure. Donc, merci, merci vraiment pour tout ça. Et je veux juste te dire que tu es un homme très inspirant pour moi. Tu m'as vraiment inspiré mon deuxième livre. Cool. Et aussi Paillac, et les endroits, tout ce que tu fais, le paysage, tes formations. Et je voudrais te remercier pour ça. Et pour terminer, je voudrais te demander quelle est la chose la plus délicieuse que tu pourrais nous dire là, maintenant, pour clore. Euh, j'aime bien ma présence, et j'aime bien l'homme que je suis en train de découvrir, en fait. Et j'ai rarement, enfin si, j'ai déjà été malheureux, mais rarement été aussi malheureux que pendant cette séparation. Qu'il existe, voilà, pour tous ceux qui ont ça à traverser. Euh, Ces grandes difficultés amènent vraiment de grandes découvertes, en fait. Voilà. Et c'est difficile à vivre. C'est difficile à traverser une rupture parce qu'il y a des moments, il y a de la panique, il y a des moments, il y a des regrets. En fait, tu vois tout ce que je dis, mais si c'était à refaire, je resigne tout de suite pour, en fait, avoir. Lorsque j'ai traversé cette tempête, ça m'a permis de découvrir un peu plus qui j'étais et en fait, qu'est-ce que représente la vie pour moi et en fait, comment est-ce que je peux honorer, y compris ceux qui sont plus là, je pense à mon papa, comment je peux honorer en fait la vie en étant vivant en fait et en respectant ce qui me met en vie et en respectant mes envies et je n'ai jamais été autant acteur de ma vie que depuis, en fait, que j'ai vécu cette séparation. Je ne sais pas comment cette femme s'y est pris pour me donner autant le goût de vivre. Vraiment, ouais. C'est si beau ce que tu dis. Ouais. À t'entendre, on dirait que t'as fait un vrai cadeau. Il y a encore les rubans ici. Mais oui, c'est un vrai cadeau. Et c'est pour ça qu'on ne peut qu'avoir une profonde tendresse et beaucoup d'amour. Et que c'est pas la relation qui compte, en fait. C'est le lien. Et donc, ce qu'il y a dans le lien est assez puissant. Et et cette personne restera toujours, bien évidemment, précieuse pour moi parce que je sais ce à quoi elle m'a permis d'accéder. Et c'est pas n'importe qui a réussi à faire ça. C'est un message d'espoir pour tous ceux et celles qui ont vécu ou vivent des ruptures Oui, carrément. difficiles Carrément, ouais. et qui vont être sans doute très contents de t'entendre.
Oui, c'est mon envie. Mon envie, c'est Oui, pour ça que j'ai accepté effectivement cet entretien parce que c'est difficile et c'est important qu'ils puissent entendre en fait que derrière cette difficulté, il y a vraiment quelque chose d'assez fantastique en fait. Et si on a pu, au travers de toutes les questions, retracer aussi tu vois, les étapes et tout ça. Donc j'encourage personne à la rupture, hein. En fait, on peut faire ça oui, sans être dans la rupture. Moi, j'étais trop cogné pour ça, donc voilà. Et je suis allé jusqu'au bout, en fait, de ma manière d'être, ma manière de faire. Et grâce à la rupture, en fait, ça m'a réveillé. J'ai accédé donc à quelque chose de différent. Bah, j'invite aussi d'autres personnes à pas se recroqueviller quand ils sont avec l'autre, mais à s'ouvrir. En fait, ils ne risquent rien du tout. En fait, en s'ouvrant à l'autre, que en fait de découvrir que la personne les aime au-delà du personnage à la con parfois oui, qu'ils peuvent présenter et que on n'aime pas. On n'aime pas le personnage de l'autre, sinon en fait c'est juste des affaires. Mais si on aime vraiment quelqu'un, en fait c'est vraiment cette personne, enfin, cet individu au-delà du personnage qui peut les séparer. Donc ouais, faut prendre le risque de se livrer, prendre le risque de sa vulnérabilité. Voilà, sinon on est juste dur, alors qu'en fait on peut être un homme fort parce qu'on sait aussi être vulnérable. Donc merci beaucoup, Elena, d'avoir fait tout le chemin pour venir ici et puis d'avoir posé ces questions. Je sais que tu les avais préparées depuis un moment. Je les ai trouvées vraiment intéressantes, remarquables. Moi, ça m'a emmené dans des chemins assez inattendus et que j'ai beaucoup aimé. Donc merci merci à toi et de m'avoir accueilli avec ici. plaisir.